Donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Nun. Aujourd'hui on était à la fin du Daf Nun Dalet. Il restait un petit passage sympathique, un gros passage même, mais on va le lire rapidement. C'est de la Haggadah toujours. C'est le Seder Messirat à Torah chez Béalpé. Comment la Torah chez Béalpé, elle a été transmise depuis que Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu à Aaron, Aaron au fils d'Aaron, les fils d'Aaron aux Skenim, les Skenim au Am Israël. Comment c'est passé? Tanu Rabbanan, Ketzat Seder Mishnah. Comment s'est passé la transmission de la Mishnah de la Torah chez Béalpé? Moshe Laman Mipi Agvura. Moshe il a pris la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Nichnas Aaron Veshanalo. Moshe Pirko. Aaron est rentré en face de Moshe Rabbeinu. Comme Rachid dit qu'il faut que l'élève, pour recevoir au moins pour la première fois, il faut qu'il soit en face du maître pour voir le maître. Donc Aaron était en face de Moshe Rabbeinu et il recevait première fois une première chazara, enfin premier limoud quoi, de l'enseignement de la Torah chez Béalpé de la bouche de Moshe Rabbeinu. Ensuite, Nistalek Aaron Viachav Lesmol Moshe. Aaron s'est retiré et il s'est assis à gauche de Moshe. Alors comme il y a marqué, Rashi rapporte que quand il y a personne qui se met à droite, il y a marqué c'est un amaret celui qui se met à droite. Il faut se mettre à gauche. Quand tu accompagnes ton grave, tu te mets de telle sorte à ce qu'il soit de ta droite à toi. Que toi tu le soutiennes par la droite, quoi. Tu sois son droit, son bras, tu sois toi la droite quoi. À ta droite de toi en fait. Il faut que le rame il soit à ta droite. Donc exactement, faut que tu fasses sur sa gauche. Donc c'est pour ça que Aaron est venu, il s'est mis sur la gauche de Moshe Rabbeinu. Et après on verra que quand les enfants de Aaron ils vont venir, on va tout de suite on va voir. C'est voir Sinaï, dès que la Torah chez Béalpé. Non, pas quand j'étais là-haut, après quand j'ai défendu, quand il a transmis la Torah. Nichnesu Banav, ils sont rentrés les enfants de Aaron, Elazar et Itamar. Veshanalain Moshe Pirkan, Moshe il leur a fait une deuxième version, une deuxième chazara. Venistalku Banav Elazar, donc ils se sont retirés après les enfants. Il y a Elazar qui s'est mis sur la droite et Moshe, limite Moshe Mechila. Veitamar l'ismol Aaron. Et Itamar il s'est mis à la gauche de Aaron. Et Rabbi Yehuda il te dit que non. Et là d'après cette version-là, après cette avis-là, il est resté sur la gauche. Mais d'après l'avis de Rabbi Yehuda Omer, Leolam Aaron limin Moshe Choser, Leolam Aaron limin Moshe Choser. C'est-à-dire que Aaron il s'est mis, première fois il était sur la gauche, mais dès qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est arrivé finalement, Moshe il a été entouré de droite et gauche, donc lui c'est un derrière carotte que le plus khashou il se met à la droite. Donc il s'est mis à la droite maintenant. C'est quoi? Aujourd'hui, ce qu'on appelle Torah chez Béalpé, c'est Mishnah, Gemara, exactement. Après, là-bas, c'était sans les macrototes, etc. Après, les macrototes, ça s'est fait avec les générations, mais en tout cas, c'est Torah chez Béalpé, c'est toute la route qui sont marquées, tous les pirouchim des psukim que tu n'aurais pas compris si tu n'avais pas eu la Gemara qui te l'explique, qui sont d'Alachot Minatora, c'est pas d'Alachot des Rabbanan. Torah chez Béalpé, ça ne veut pas dire l'Alachot des Rabbanan et les choses qui sont de Rabbanan. C'est vraiment l'explication de la Torah dans l'Alachot de. C'est pas la Mishnah pure qu'on a nous aujourd'hui. Donc dans la Mishnah pure qu'on a nous aujourd'hui, il y a aussi des Alachot des Rabbanan, des Xerot et des choses qui sont arrivées par la suite. Mais non, c'est pas textuellement le non, c'est la Torah chez Béalpé, les Alachot. Par exemple, il y a une Alacha qui a parlé de toutes les Xerah Shavot, toutes les Alachot chez Mishnah et toutes les pirouchim, les drachot des psukim que tu as besoin de la Torah chez Béalpé pour t'expliquer comment faire un drachin quoi. Ok, en tout cas, alors, ensuite ce qui s'est passé c'est que Nichnesu Skenim, il y a les Skenim qui sont venus maintenant. Shanalem Moshe Pirkan il va renseigner Moshe. Personne ne sort, il reste. Donc chacun a fait au moins 4 fois, on va voir. Nistalku Skenim, ils sont sortis, ils se mettent de côté les Skenim. Nichnesu Kolam et Shanalem Moshe Pirkan. Donc, et Moshe leur a enseigné. Donc, Nimseu Bead Aaron, donc ça veut dire qu'Aaron il a écouté 4 fois. Sa foi à lui, la foi de ses enfants, la foi des Skenim, la foi du Ham. Après, Nimseu Bead Aaron Arba, Bead Banav Shlosha, Bead Skenim Shnaim ou Bead Kolam Echad. Donc, chacun avait une fois de moins. Nistalek Moshe se retirait, ça y est, Moshe a terminé son boulot. Alors, Nistalek, ça veut dire qu'il était juste de côté, ça m'étonnerait. À mon avis, il sortait carrément. Nistalek Moshe il s'est retiré maintenant, et c'est Aaron qui va faire le deuxième enseignement pour le Ham. Veshana Laen Aaron Pirko. Aaron il se retirait, donc ça fait que le Ham il est déjà à 2 fois, les Skenim sont à 3 fois, et les enfants ils sont déjà à 4 fois. Alors Nistalko Aaron, Shanulaen Banav Pirkan. Donc là c'est les enfants qui enseignent. Donc les enfants ils sont déjà 4 fois, donc eux ils peuvent être enseignants maintenant.
Ouais, tu vois Donc, qu'il y a besoin finalement de renseigner pour intégrer en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en vérité, ce chiffre de 4 alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire Khazara 4 fois? Ragma va le dire ça, ouais, exactement. Razak. Sinon, sur un chino, D'ailleurs, on avait dit une fois, je sais pas si c'est dans le shiur ici, on avait dit que, je crois que c'est le stapler qui dit que dans le daf de l'Agma, si tu remarques, il y a 4 lignes de Rashi. Il y a 4 lignes de Rashi pour te dire qu'avant de commencer l'Agma, faut que tu les fais 4, avant que tu as vraiment commencé ton limoud, faut 4 fois minimum. C'est 4 lignes tout le temps, dans les éditions des Gemarot, il y a toujours 4 lignes. Le Tosfot ou le Rashi, c'est toujours 4 lignes avant de commencer le texte de l'Agma. C'est un petit peu pour faire un remède à ça, quoi. Après, c'est... Très bien. Alors en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Aaron il est sorti. Après les enfants, ils ont enseigné la Torah. Au Ham et au Skenim et au Ham. Après Nimsa Beyad Akol Arba. Nistal Kubanav Shanouem Skenim Pirkan Nimsa Beyad Akol Arba. Tout le monde avait 4 fois. Mikan Amarabi Eliezer Chayav Adam Mishnot Talmidav Arba. Les Talmidav Arba Peamim. Un élève doit enseigner un maître doit enseigner à son élève 4 fois. Donc tu vois, on n'est même pas encore dans les chazarot et dans les trucs qu'on avait parlé un petit peu hier et tout ça. On est vraiment dans l'enseignement pour qu'il passe, il faut 4 fois. Il faut que tu passes 4 fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met le shiur sur YouTube pour qu'on puisse le réécouter. c'est pas cette fois, il y en a 28 ans, donc 20 fois. Hein? On doit faire 4 fois le Tafalim. 28 ans, là, dans 28 ans, on commence à s'élancer. Ah ouais. Chaque jour, tu fais 4 fois. Ou alors tu fais 4 fois le lave chaque jour. Ouais. Mais Kalvachomer. Et la Gemara dit Kalvachomer pour nous. Parce que si déjà Aaron, chez Lamad Mipi Moshe qui a reçu la Torah de Moshe, ou Moshe Mipi Agvura, car, et Moshe qui avait reçu de la Torah de Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, malgré qu'il y avait Akadosh Baruch Hu qui a transmis la Torah, donc Akadosh Baruch Hu, quand tu transmets la Torah, il y a la Siyata d'Ishmaïa, il y a beaucoup plus de Siyata d'Ishmaïa pour que la Torah elle reste, et malgré tout, ils ont eu besoin de 4 fois. Idiot, Mipi Idiot, Alachat, Kama avec Kama. Pour cette raison que nous, quand on apprend, que par exemple, moi, un idiot comme moi qui vous enseigne à vous, alors c'est la plus forte raison que l'on doit faire Khazara 4 fois. Alors, Rabbi Akiva Omer, Minaïn Shechayav Adam Lishnol et Talmidov, Achil Meden, ou d'où sait-on qu'un homme il doit apprendre à enseigner à son élève jusqu'à que l'élève il comprenne. Il ne doit pas dire une fois et qui est compris, qui n'est pas compris, j'avance. Jusqu'à que l'élève il comprenne. Shneimar Velamda et Bnei Israël. On a appris ça dans la page de la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Il y a marqué Velamda et Bnei Israël. C'est quoi le petit hé? Ouais, ça. Il y a marqué il faut que tu l'enseignes aux Bnei Israël, que les Bnei Israël soient l'omdim monota, qu'ils la connaissent, qu'ils la comprennent. Mais Minaï Machi Esdoura Befiem, que c'est pas seulement de la comprendre, mais aussi qu'il soit Mesouda Befiem, c'est-à-dire qu'il l'éclaire et qu'il la retienne. Minaï Machi Esdoura Befiem, chez Neymar, Sima Befiem. Il y a marqué il faut que la Torah soit Sima Befiem, soit posée sur leur bouche, c'est-à-dire qu'à tel point qu'ils puissent la redire et qu'elle soit complètement intégrée, complètement Mesouderet pour eux. Minaïn Shirav la rot lopanim. Nous faisons que le maître, il doit, la rotopanim, lui montrer le bon visage. C'est-à-dire, lui montrer le bon visage, c'est-à-dire que Rachid explique, c'est-à-dire expliquer bien les tamim des choses. Tu dois pas dire de la rote, c'est comme ça, on comprend pas, c'est pas grave, on avance. Explique le tam de la chose, explique bien, il y a un din dans la qui est marqué, explique-le, d'où sait-on. Chez les marques, les mishpatim, les mishpatim, tu les dresseras devant eux. C'est-à-dire quoi tu les dresseras devant eux? Ça veut dire qu'ils l'éclairent, ils ont bien compris le din. La Gemara pose la question, Velimeo Kulumi Moshe. Pourquoi toutes les fois n'ont pas été directement pour le Ham? Le Ham, il n'a pas écouté 4 fois de Moshe. Pourquoi il a dû écouter une fois de Moshe, une fois de Aaron, une fois de Bnei Aaron, une fois de Skenim? La Gemara dit c'est qu'il y a des Chalok Kavod Aaron ou Banav ou Kavod la Skenim. C'est pour donner du Kavod à chacun, pour que chacun ait son statut d'enseignant et son Kavod. Veniol Aaron, Venigmor mi Moshe, Velilou Banav, Veligmeru mi Aaron, Velilou Skenim, Velilou mi Banav. Israël. Pourquoi tu as besoin de faire comme ça? Que Moshe il enseigne à Moshe il fasse 4 fois. Que Moshe il fasse une fois à Aaron. Après que Aaron il fasse 4 fois au Banav. Après que les Banav fasse 4 fois au Skenim. Que le Skenim fasse 4 fois au Ham. Pourquoi tu es obligé de faire comme ça différentes les halls qui montent, qui rentrent, parce que, qui viennent devant le maître. Alors la Gemara te dit. Kevan, Demoshe, Mepi, Agvura, Gamar, Mistaya Milta. On voulait à tout prix que chacun entende de Moshe Rabbeinu, vu que Moshe Rabbeinu, lui, il avait appris sa Torah directement de la Kadosh Baruch Hu, donc il y a une siyata d'Ishmaïa particulière, donc c'est pour ça qu'on voulait que le Ham, il entende de Moshe Rabbeinu. Abba Omar, la Gemara, elle explique Rabbi Yehuda, Omer, Leolam, Aaron, Limin, Moshe, Choser, que Aaron, il se remettait à droite de Moshe, on avait dit. Keman Azla Detanya, comme qui va la braïta suivante, il y a marqué dans une braïta, Detanya.
Shlosha shehayu me'alchin ba derrière, 3 personnes qui marchaient en chemin. Arav ba'emtsa vegadol bimino vekatan bismolo. Le Rav il est au milieu, le plus important il est à la droite et le deuxième, le second il est à la gauche. Alors moi elle te dit ça va comme qui? Lima Rabbi Udaï, est-ce qu'on va dire que c'est comme Rabbi Udaï et pas comme Rabbanan? Parce que d'après Rabbanan ils ont dit que Aaron il restait sur la gauche. Elle m'a dit non, Afilutema Rabbanan, Mishum Ticha de Aaron. Pourquoi on ne voulait pas le remettre sur la droite d'après Rabbanan? C'est pas parce que lui il pense pas que les Khatrilat, si jamais on arrive à 2 en même temps, hein, on met pas le plus crachou à droite. Voilà que tu mets le plus crachou à droite si on arrive à 2 en même temps, même d'après Rabbanan. La raison pour laquelle Rabbanan ils ont dit que Aaron il restait à gauche, c'est parce qu'on voulait pas fatiguer Aaron à se relever, à se remettre sur la gauche. Bon, même si je sais pas combien ça a marché, mais en tout cas, c'est time de ne pas de torer Aaron. Aaron il est posé, on le laisse à sa place. Très bien. Alors là, moi on raconte une histoire très connue, l'histoire de l'élève de Rabbi Preda. Avec Rabbi Preda. Rabbi Preda avait les Aout Talmida. Rabbi Preda il avait un élève qui était un petit peu bouché. Il avait tanné arba meazim. En fait, on ne sait pas s'il était bouché, mais en tout cas, il avait besoin qu'on lui explique la chose 400 fois. Si on n'expliquait pas la chose 400 fois, il ne comprenait pas. A filout, Agma te dit, tanné arba zimne vegamar. On lui a enseigné 400 fois et à ce moment-là, il comprenait. Yom Achad, un jour, Bayua les milta des mitzvahs, ils avaient besoin, ils ont fait appel à Rabbi Preda pour une mitzvah, donc il a dit, vas-y, je dois partir, je pars bientôt, allez, je te fais tes 400 fois et je me barre. Tanale Velogama, il lui a enseigné et il comprenait toujours pas. Au bout de 400 fois, 399e, 400e, il comprenait pas, il a toujours pas intégré l'enseignement. Amarli lui a dit, Aïna Maïshena, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les autres jours? Amarli lui a dit, mais Aïcha Ata de Amarli, d'Amarli Lemar, Ika Milta de Mitzvah, Asri Data, Ivechol Shata Amina, Ashta Kaemar. Dès le moment où tu m'as dit que tu avais une chose de mitzvah, Asra Dati, j'ai détourné mon esprit, j'étais plus concentré, et à chaque fois je me disais, allez, c'est maintenant qu'il va partir, et donc j'avais pas à me concentrer, j'avais pas bien intégré l'enseignement que tu m'as fait. Il a dit, tu sais quoi, j'ai tout tombé, on recommence 400 fois jusqu'à ce que tu comprennes. Amarle Abdatra, concentre-toi, donne ton esprit, et je vais te renseigner. Allez, encore une fois, encore 2 fois, encore 3 fois. Adar Tanale Arba Me'az Jimne Acharine. Il lui a enseigné encore 400 autres fois. C'était tellement fort ce qu'il a fait qu'il y a une batkol qui est sortie, Nafka Batkala. Ve'amralo, elle lui a dit Nichal Echad, Lisful Echad, Dalet Me'achane, Odetisku At Vedarach, les Alma Deate. Est-ce que tu veux qu'on t'ajoute 400 ans? On te donne 400 ans, on te fait vivre 400 ans? Ou alors toi et toute ta génération, vous avez le droit d'aller au Lamaba? Rabbi Preda, qui n'était pas égoïste, il a dit non, que tout le monde rentre au Lamaba, c'est pas besoin de 400 ans. Il a dit Anna, Denisku, Anna, Amar, Denisku, Anna Vedarai, les Almadate, qu'on soit tous zoché au Lamaba. Amar, Nakadosh Baruch Hu, il a dit à Malachim, nous l'osou vezu, donnez-lui les deux. Il va vivre 400 ans et il va vivre. Il va vivre 400 ans et puis il va aussi, lui et toute sa génération, aller au Lamaba. L'autre fois, tu rapportes une Gemara dans Megillah qui dit que les Chachamim sont venus demander à les élèves, ils ont demandé à Rabbi Preda pourquoi il a eu une tellement longue vie. Il a marqué que là-bas, la Gemara dit que parce que j'ai toujours été le premier Beth Midrash. Alors ça ne correspond pas très bien avec la Gemara qui a marqué ici que c'est pas cause de l'élève. Alors cette fois, tu dis qu'en réalité, il a capté cette histoire des 400 ans. En réalité, même si la Gemara le décrit comme si qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé une batkol qui lui a demandé, et il a répondu, etc. Mais cette fois, tu te dis que non, c'est pas exactement comme ça. C'est que après coup, il a vu le type il avait 100 ans, 120 ans, 130 ans, 200, 150 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Au début, quand il avait 200 ans, il savait pas pourquoi il était si vieux que ça. Il n'avait pas compris que c'était en rapport avec les 400 fois de l'élève. Donc on lui a demandé pourquoi tu as 200 ans, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit parce que l'Okidmeni Adam Rishon Beth Midrash. Et la Gemara l'a rapporté ça parce que c'est vrai, c'est vraiment une raison de longévité. Et après, quand il a vu qu'il a vécu 400 ans, il a compris que c'était en réalité par rapport à cet élève-là. En réalité, l'histoire de 400, normalement, c'est Chili. Pourquoi là, 400, c'est un grand nombre. Ça peut être c'est Guzma, non, ça peut être Guzma en positif, dans le négatif. Ça peut être. Ouais, c'est juste Guzma, quoi. Et là, je sais pas si là, c'est l'air d'être précis quand même. Ils sont restés 400 ans en esclavage, c'est pas Guzma. Là, non, mais. avec les chams. Ah 400 mecs avec les sables aussi. Ouais, 400 ans. Tout le temps, même normalement, vous voyez les 400 cruches qui ont tourné au vinaigre, les 400. Tout le temps 400, ouais. Top, en tout cas, la Gemara te dit ici qu'il a eu les deux. Amar Afrizda, En Torah Niknet et la Bessimanim. Pour se rappeler de la Torah, il faut faire des simanim. On a dit que c'est 300 le Guzma. 400. On avait dit, il me semble que quand on avait fait le Gemara avant Nida, là, on avait dit que c'est 300 le Guzma. Après, il faut vérifier. Mais 400 aussi, c'est Guzma. En tout cas, la Gemara te dit que En Torah Niknet et la Bessimanim. Pour se rappeler la Torah, il faut faire des simanim.
Chez Neymar, par exemple, cette Gemara là des Simanim, elle est aussi marquée dans Maseret Shabbat, dans Daf Code. Cad. Des Kodim, des Simanim, des codes. Kouf Dalet. Mais et bon, c'est ici dans Iruvin Daf Nun Dalet. Alors Nun Dalet, je sais pas c'est quoi le Siman qu'on peut faire, mais en tout cas voilà. Il faut faire des Simanim. Un Torah Nignita Besimanim. Chez Neymar, Sima Befiem, Atikre Sima, et la Simana. Pour que la Torah reste Befiem, il faut que tu fasses des Simanim. Sham Arav Tachlifa Mimarava. Donc il a entendu ça des Bnei Eretz Israël, Marava. Azal Amra Kamed Rabbi Abaou, il a dit ça à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou lui a dit Amar Atoun, mais Atamatnitulan, vous l'histoire des Simanim, vous la prenez de ce pasouk là, Sima Befiem. Nous les Babyloniens, on la prend dans notre endroit. Anan Ameachan Atmatninan, là on la prend dans notre pasouk. Il y a marqué Atzivi Lecha Tsiyunim, Simi Lecha. C'est un pasouk qui nous dit que mets-toi des Tsiyunim. Tsiyunim c'est des Simanim, des moyens de reconnaissance. Dans un tsioun, c'est comme tu dis, les panneaux de signalisation, des trucs comme ça, quoi. Alors, Agma, elle te dit que, en fait, c'est pour dire qu'il faut faire des tsiounim la Torah, il faut faire des simanim. Asou, tsiounim la Torah. Fais des tsiounim, des simanim dans la Torah. Quand tu étudies, de te rappeler, c'est-à-dire que quand tu t'étudies un DAF, tu te rappelles, tu fais des simanim pour te rappeler. Après, quand tu arrives au niveau de plusieurs DAPim, etc., c'est un petit peu une chita difficile, mais apparemment la Torah elle insiste sur ça. Ouais, c'est des simanim personnels, c'est pas. Aujourd'hui il y a les codes. Quand tu es arabe, ouais, non, c'est pas les codes de la Torah, c'est que toi tu dis moi voilà, dans cette là on parle de Torah, on parle de trucs et tu fais des simanim, tu dis Nafnun Dalet, Anun Dalet 54, ça me rappelle le jour où j'habitais aux 54 trucs, j'avais parlé de Torah, donc Torah. Même si c'est un truc qui t'est propre, quoi, c'est juste. Après c'est vrai qu'il y a aussi des simanim qui ont un sens, comme on voit dans la Gemara, qu'il y a des phrases qui ont des sens termes. J'avais vu une vidéo une fois, un mec qui connaît, je sais pas combien, genre 1 million de chiffres de pi par cœur, ouais. Que le mec il te disait comment il fait pour retenir, qu'en fait pour chaque chiffre, dans sa tête il se fait une genre d'histoire, que le 3 ça, le 4 que machin, et après en fait quand le mec il te réciter comme ça, je sais pas quoi, de trucs, ouais, il y a une chita comme ça pour se rappeler de faire des trucs aucun rapport, genre tu te rappelles, je sais pas, genre... C'est des trucs personnels, quoi. Voilà, c'est ça. En gros le mec c'est toute une histoire dans sa tête qui correspond au chiffre, et après le mec il peut te déballer. C'est plus facile de te rappeler l'histoire que le chiffre. Avec ses moyens, c'est synonyme comme ça. Voilà, c'est dans la même idée, exactement. Et ouais, c'est des mecs qui peuvent faire ça pour pi, a priori on peut faire ça pour la Torah. En tout cas, la Gemara te dit que. Alors, d'où tu sais que le mot tsioun ça veut dire un siman. Maïmash madai tsioun mishnal simanaou. Dirtiv ur'e etzem adam uvne etzlo tsioun. Tu verras l'ossement d'un homme, tu feras dessus un signal pour dire que les kohanim ne passent pas par là-bas, pour ne pas qu'il y ait de touma. Donc on voit que tsioun c'est un truc de signalisation. Dans Moed Katan aussi. Alors la Gemara te dit Rabbi Eliezer Omer Me'achav, d'où je sais qu'il faut faire des simanim. Il y a marqué aussi Emon la chokma achotiat ou moda la bina tikra. Assez modi'im la Torah. Fais-toi des choses qui vont te rappeler moda, qui vont te donner qui vont te rappeler la Torah. C'est pour ça qu'on appelle ça un sioun, un endroit où. Exactement, Bidou, c'est un mot de sioun, c'est exactement ça, c'est un endroit qui a été signalé comme quoi il y avait un sacré ici. Rava Amar Assez moadim la Torah. Faut que tu fasses des moments pour l'étude de la Torah. C'est-à-dire faut pas que tu viennes t'étudier à droite, à gauche, truc. Peut-être aussi, mais en tout cas, il faut que tu aies des moments fixes de la Torah. Ça veut dire Rachid dit que Kavu etim et tamitrem. Il faut que tu aies des horaires pour que tes élèves ils sachent venir à venir au shiur et que ce soit pas sans de temps fixé. Là, si c'est modaim, dans le sens où on le lit moadim. Fais des moadim, des zmanim, des horaires fixes. Vainu de Amar Avdimi bar Chama bar Dousa. Ma dirtiv lo ba shamaim hi velo mever la yami. Il y a marqué que la Torah, elle n'est pas Bashamaim, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Ça veut dire quoi? Lo Bashamaim hi, elle n'est pas dans le ciel. Chez Im Bashamaim hi, parce que si elle était dans le ciel, eh ben, Atta Tsarich la Lotachara, tu aurais quand même dû aller la chercher. Donc quand on dit elle n'est pas dans le ciel, c'est-à-dire que si elle était dans le ciel, tu aurais dû y aller. Mais elle n'est pas dans le ciel, donc vas-y encore, Kavachomer, tu dois y aller. Donc en tout cas, ça veut dire que même si elle était dans le ciel, la Torah, tu aurais dû y aller. Donc ça veut dire que donc on voit qu'il faut faire des efforts qui sont même. Pratiquement comme si on te disait monter au ciel pour aller l'acquérir la Torah. Par ici, monte au ciel pour te faire des simanim, pour te faire des moyens qui vont te permettre de te souvenir de la Torah. Si elle était de l'autre côté de la mer, tu aurais dû y aller aussi. Rava Amar, Loba Shamaim, Rava lui explique différemment, il dit que Loba Shamaim, la Torah elle n'est pas dans le ciel, ça veut dire quoi? Lotim tsa bemishik makbia dato alea kashamaim. Tu ne trouveras pas la Torah pour celui qui s'enorgueille de la Torah comme le Shamaim.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui s'élève et qui se prend gava. Alors lui, la Torah, tu la trouveras pas chez lui. Velotimtsa bemishemachriv la Torah kayam. Celui qui élargit, qui se croit que son esprit il est large et qui se vante comme la mer qui est très large. Donc il dit ouais, moi aussi je suis très large, je suis très important et qui a cette gava là. Donc lui aussi, la Torah, tu ne la trouveras pas chez lui. Elle n'est pas là-bas la Torah. Rabbi Yochanan amar loba shamaim ilotimtsa begasei haruach. Quand on dit que la Torah elle n'est pas dans le ciel, donc c'est la même idée, tu ne la trouveras pas chez l'orgueilleux. Velomé vers la yami. Là c'est pour dire que la mer ça représente ceux qui allaient faire de l'import-export, ceux qui allaient faire du business. La Torah tu ne la trouverais pas, tu ne la vas pas trouver chez les businessmen. Lo timtsa lo besachranim velo betagarim. Tu la trouveras pas ni chez les un socher, c'est quelqu'un qui fait du business import-export, et tagar c'est sur place. Lo besachranim velo betagarim. Tu ne les trouveras pas ni chez les uns ni chez les autres, ni chez les commerçants. Pourquoi? Parce que pour être dans la Torah, pour être connaître vraiment la Torah, il faut que tu sois complètement versé dans la Torah. Très bien. On revient maintenant au sujet du début du Pérec, où on parlait du Hibour Haïr, on parlait de comment rendre la ville carrée, etc. Comment on va, on va fermer le contour de la ville pour commencer à calculer les Alpaï Mama du Hérouf. La Braïta nous dit que Haruka, si elle est longue, hein? Si elle est longue, alors là c'est tel quel. Ça veut dire quoi tel quel? C'est-à-dire que même si elle est un rectangle, il n'y a rien à. Tu vas pas faire un carré autour du rectangle pour un truc, non, c'est tel quel. Comment on va dire, c'est pas juste, elle va expliquer. Agoula, si jamais elle est ronde, aussi nazaviot, on lui arrondit les angles pour en faire un carré. Mais Roubat, elle aussi nazaviot, si elle est carrée, pas shoot, on fait rien du tout. Comment on va dire c'est pas shoot, elle va expliquer exactement ce qu'on va dire par là. Aïtar. Alors, on t'entend plus HR, là c'est dans les 5% de. Quelqu'un un petit peu de batterie pour. HR, on t'entend plus là, on t'entend en triple. On va mettre un autre téléphone. On peut pas, 30 c'est trop. Déjà, un comme toi on a du mal, alors 3. Phrase de chialam. Tiens. Tu veux un café, Rabbi? Un quoi? Un café. Ah, c'est bon, j'ai cru que j'ai fait. Un verre d'eau? Si, je veux bien, mais je crois pas qu'il y a. Tiens. On continue, Ok. ça pas pour moi. Donc voilà, donc. Ok, HR. Alors on t'entend maintenant, HR, tu voulais dire quoi? Je t'ai dit, quand on dit qu'on fait des aviotes, c'est comme l'image de Rachid avec la hire, avec le rond au milieu. Et Exactement, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, c'est que tu rentres le rond dans un carré, tu fais des aviotes, tu fais des angles, exactement. Donc ce qui fait que dans la diagonale, au lieu d'avoir que Alpaï Mama, tu auras Alpaï Mama plus un quart en fait. Ok, super, merci. En tout cas, la Braïta continue, elle te dit que Aïta rechava mitzad echad vektsara mitzad acher roin ota kilu ishava. Si jamais elle était d'un côté longue et d'un côté court, c'est-à-dire elle était en triangle, alors là on va la considérer comme si c'était Y. Hein? Ok. C'est bon, c'est pas trop. C'est dans le budget? Je sais pas HR si. Voilà. HR on attaque le jus d'eau à la goupa. C'est bon. De quoi? Non, je vois rien moi, il n'y a pas de caméra chez toi. Il y a juste le logo de J. Ah j'ai pas la caméra. Et le truc. Comment on fait? Ah c'est bon HR, c'est bon. Tu l'as? Voilà. Alors. En tout cas, bon, on continue. La Gemara continue, elle te dit que voilà, si le truc était triangle, alors là tu le rends carré. Comme on avait déjà dit un petit peu dans la Mishnah. Alors la Gemara continue, elle te dit Bait echad yotze kemin pagum, o shne batim yotzim kemin shne pgumim, roim otam kilu chut matuach alehem. Ou moded mimenu ou les alan alpaim ama. Si jamais il y avait une maison qui dépassait, qui faisait un petit truc qui ressort, ou pareil, Shnep Goumim, deux maisons qui ressortent, la Gemara dit si tu me dis un, pourquoi tu me dis deux comme en mer, la Gemara va expliquer. En tout cas, dans ce cas-là, on tire un trait à partir de deux maisons, et c'est à partir de là qu'on commencera à calculer l'alpaim ama pour tout le côté en réalité. Elle continue, la Gemara, elle te dit, la Braïta elle continue, elle te dit, donc là c'est une Braïta que la Gemara va analyser après doucement. Aïta Asuya Kemin Keshet, alors ça c'est une souga très importante. Si jamais la ville elle était comme un Keshet, comme un arc, d'accord? Alors là dans ce cas-là, au Kemin Gam, ou alors elle était comme un Gam, alors Gama c'est comme un Resh.
comme un resh. Alors dans ce cas-là, ro'im ota keilu imelea batim vechatserot. On va considérer comme si que le vide qui est entre dans l'arc ou dans le resh, il est complètement rempli de maisons. Et donc, ce qui fait qu'on va calculer Alpa Imama à partir de bien plus loin que la fin de la ville, quoi. La ville, elle est comme vous voyez dans le dessin là, le Keshet. Donc en fait, on va continuer à calculer, on va calculer Alpa Imama à partir du trait où il y a marqué Chevel là. Chevel, je sais pas si vous avez dans le Rashi. Moi dans le Rashi, il y a marqué Chevel, là-bas où il y a marqué Chevel. Donc, ouais, dans le Rashi, donc là, à partir de ce Chevel là, c'est à partir de là qu'on calcule. Même le Resh, il y a 2 Chavalim, le Resh. Exactement. Donc on va pas juste fermer, le triangle. En fait, sauf pour l'histoire du Keshet, on les a tous rendus carrés, quoi, les histoires. Mais même dans le Keshet, après Mistaber, Mistaber que là tu fermes de ce côté-là, mais de l'autre côté tu vas devoir le rendre carré aussi. Ah aussi? Bah ouais, Mistaber, c'est arrondi. On ne fait pas l'arrondi. Pour l'arrière, pour les Alpaïmama de l'autre côté de la ville, il va falloir que tu rentres carré. Tu fermes le... Ah ouais, d'accord. Tu fermes l'angle, tu le bouges, et donc on considère tout ce qui est au milieu. Et après, et à partir de l'Alpaïm, maintenant on va voir, la Gemara va dire que ça dépend combien il y a entre le fond de l'arc et la distance. On va voir que si jamais il y a trop de distance, c'est pas bon. Entre celle qui est au sommet. Exactement. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les extrêmes à chaque fois et on crée un carré à partir. Voilà, alors pour avoir un petit peu la terminologie en termes de ce que la Gemara elle va dire comme terme, ce qu'on appelle dans le Keshet, alors là retenez bien parce que c'est comme ça qu'on va expliquer juste après. Le Keshet, là, il y a les deux parties du Keshet. Quand tu fais un arc, tu as ce qu'on appelle le Keshet, c'est la partie qui est renfoncée de l'arc, et les deux parties on appelle ça les Yeter. Yeter, c'est ce qui dépasse. Yeter, c'est ce qui est miyutar, ce qui dépasse. Les deux parties du croissant, c'est le Yeter, et ce qui est au milieu, on appelle ça le Keshet, d'accord? On va voir le makom panouille, c'est un petit peu la terminologie pour comprendre ce que l'agma va nous dire après. Alors l'agma elle te dit, si c'était comme Keshet ou c'était comme un Minga, Amroim, Ota, Kilou, Imelea, Batim, Khatsirot, ou modèle Menu, Lealan, Alpaïmama. Très bien. Alors l'agma elle te dit, Amar, elle va reprendre la braïta doucement. Tu m'as dit que si jamais elle est Aruka, elle est longue, Kemot Shei, tu la laisses telle quelle. Alors l'agma au début elle comprend si elle est longue, c'est que t'as un très long carré. Pas shoot quoi, je vais essayer les très longs, je vais raccourcir. On m'a dit non, on parle d'un rectangle, comme ce que je l'avais dit, on parle d'un rectangle, donc peut-être tu crois qu'on le fait en carré, on te dit que non, tu laisses un rectangle. À partir du moment où le truc il a des angles, c'est bon. C'est un rectangle, il a des angles, donc c'est bon. Tu le laisses tel quel. Aruka Kemotchei Pshita, l'Otsricha d'Arika Vektina. Elle est longue et petite, ça veut dire que c'est un rectangle, c'est un malben. Maoudetema, qu'est-ce que tu vas pu croire? Litenla Putia à Orka, peut-être tu crois que tu vas lui donner des angles sur la longueur pour faire un carré, Kamash Malan, que tu ne fais pas. Après, il y a marqué dans un carré, tu ne vas pas faire d'angle. Un carré, tu ne vas pas lui faire d'angle, qu'est-ce que tu as besoin de faire d'angle? Mais Roubat, Enosin la Zaviot, Pshita. Là, il m'a dit l'Otsricha, là c'est important, regardez, des Merab à Velo Meraba Beribou à Olam. C'est un carré, mais qui n'est pas un carré dans les points cardinaux du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as le nord, tu as le sud, tu as l'ouest et l'est. Et en fait, le carré, il est comme ça. Donc finalement, c'est un carré, c'est un losange en réalité. C'est un losange. Donc là, tu aurais peut-être dû croire que tu vas lui donner un carré selon le ribou à Olam. Et donc arrondir tous les côtés. On te dit non. Si déjà c'est un carré, pas besoin de faire le donner des avions. La Gemara continue, elle te dit Aya baïtechad yotzei kemin pagum oshne bgumim yotzim kemishne bgumim. Alors la Gemara, la Braïta avait parlé de une petite maison qui dépasse ou deux petites maisons qui dépassent. S'il y en a une qui dépasse, c'est bon. Deux petites maisons qui dépassent, c'est vadak, c'est bon. Enfin, ma chidouche. Ashta baïtechad amartash nebatim mibaya. Vadak, quel est le chidouche? Quand il y a deux maisons, c'est sûr qu'on va faire le calcul à partir de la ligne de ces deux maisons-là. Moi je dis non, l'autre icham teruchot, en fait on parle dans les deux sens. C'est que dans un sens de la ville il y a une maison qui dépasse là, dans un sens de la ville il y a une maison qui dépasse là. Kamash Malan, que tu fais des deux côtés, on va faire on va le rendre carré quoi. Et même si en réalité c'est pas tellement un chidouche de nous dire qu'on fait de deux côtés, parce que finalement dans les ronds, quand tu fais rond tu fais de quatre côtés carrément, le ribois. Mais là moi je considère que quand tu as un rond et de le rendre carré, c'est un moins grand chidouche que quand tu as juste une petite maison qui dépasse, que tu vas devoir élargir toute la ville pour une petite maison, de faire ça des deux côtés. Avec moi, Mishuma, vous comprenez que peut-être c'est différent. Donc quand on te dit que... Voilà. Donc pas que 2000 à partir... Hein 2000 à partir de la dernière maison. C'est dans le tag la maison. Exactement, donc à partir de la dernière maison, tu tires un trait. On aurait pu penser que tu fais 2000, tu vois, 2000 à partir de la ligne, je sais pas, des maisons. Et l'autre petite
maison, elle a 2000. Elle a ses 2000. Non, la Gemara dit que tu fais toute la ville en un seul. C'est tout le même troum. Donc là, c'est le troumaïr. C'est vraiment la ville qui a son troum. Quoi. Très bien. Alors la Gemara, elle te dit, elle continue. Elle te dit Ayabaï Techadiot, c'est on a dit. Donc c'est les Maoud et marqué que tu aurais pu croire miroir et Khadamrinan, Mishteruchot Lamrinan, Kamashman, que on peut dire dans les deux côtés. Aïta, Souya Kemin Keshed. Alors là, on va entendre une Souya qui est un petit peu. Quand tu dis deux côtés, ça veut dire que tu as une maison en haut, une maison en bas. Donc tu élargis des deux côtés Exactement. sur les deux maisons. Sur Exactement. les deux maisons, ça veut dire que au début on croyait qu'ils étaient un en face de l'autre, mais là en fait les maisons ils sont pas sur le même lit. Voilà, au début on croit que les deux étaient au Tsafon ou les deux étaient au Darom, et là on te dit que non, c'est un au Tsafon, un au Darom, tu élargis la ville des deux côtés. Donc c'est vraiment élargir la ville dans les deux sens. Très bien, la Gemara continue, elle te dit Aïta Suya Kemin Keshet ou Kemin Gam, si la ville a été faite en arc ou comme en gamme, Roimota Kiou Mele Abatim Vechatserot, ou Modem Minal Lean Alpaimama. Alors Ravuna va dire un Chiouch. Irsh Asuya Kemin Keshet. Alors là on va commencer à parler un petit peu de cette notion-là, hein, des Shivim Ama Veshiraim, un petit peu on va commencer à parler de ça doucement. Ravuna nous dit que Ir Asuya Keshet. Non, avant d'arriver à ça, au début là, il va nous dire d'abord une autre halakha. Ravuna nous dit qu'une ville qui est faite comme un arc, Im Yesh Ben Shne Rashea, donc dans les deux Yeter, dans les deux Rashim, il y a Pachod Me'arbat Alafim Ama, Modedimla Mina Yeter. Ve'imlav Modedimla Mina Keshet. Alors là, voilà, une première condition pour pouvoir fermer cet angle-là, il faut qu'entre les deux parties, les deux Rashim de l'arc, il y ait moins que Arbat Alafim Ama. C'est-à-dire que si jamais tu prends chaque partie de l'arc, tu lui calcules c'est Alpaim Ama, et tu lui calcules c'est Alpaim Ama, il faut qu'ils se confondent. S'ils se confondent, alors là, tu peux tout fermer. Par contre, si jamais il y a plus que Arbat Alafim Ama de telle sorte, parce que quand tu vas calculer l'Alpaim Ama de l'un et l'Alpaim Ama de l'autre, ils ne vont pas s'avaler l'un dans l'autre. Après, il faut réfléchir si c'est caché à la souga de Avlat Troumim qu'on avait déjà parlé, mais en tout cas, si ils s'incluent pas l'un dans l'autre, ils se confondent pas l'un avec l'autre. Là, dans ce cas-là, hein, tu calcules Mina Yeter. Chacun tu donneras sa Alpaim Ama à partir du Yeter et pas à partir du Keshet. Hein, et le Keshet, mais là, à partir du Yeter pour le Yeter et à partir du Keshet pour ce qui est dans le renfoncement de l'arc. Ouais. Alors, Si jamais tu as plus que Arbat Alafim Ama entre chaque Rachim du Keshet, alors ce qui est au-dessus, tu lui donnes ta Alpaim Ama par là et autour. D'accord. Et ce qui est en dessous, tu lui donnes ta Alpaim Ama devant. Donc finalement, le trou, il va faire comme ça aussi. non, mais est-ce qu'on fait pas une ligne sur par exemple, tu vois, on remonte progressivement jusqu'à trouver les deux maisons qui sont. Très bonne question. Dans les Rishonim, ils parlent de ça. T'as raison, les Rishonim parlent de ça. Mais par rapport à celui de la Souga, par rapport à celui de la Gma, tu vas dans celui de la Gma, la question est encore plus Même forte. si c'est ça comme il dit Johan, les deux qui restent en bas, les acteurs qui restent tombés les mecs. Il y a un trou particulier quoi. Ça veut dire qu'en réalité, le Yeter, tu vas pas lui calculer depuis le renfoncement de Mamash, mais depuis la limite où ça commence à être plus élargir que Arbat Alafim Ama. Comme ça, il dit. Dans les Rishonim, ils parlent de ça. Par rapport à la suite de la Gemara, on va voir qu'il y a une autre Nekuda dans la même idée. Dans la suite de la Gemara, la vérité, j'ai pas approfondi ce point-là, mais il y en a qui disent comme ça. Ça veut dire quoi? On commence à calculer à partir de l'intérieur du Yeter ou de l'extérieur du Yeter? Non, il y a le Yeter, c'est les deux angles, les deux pointes de l'arc. Oui. Là, c'est le Yeter. Oui, c'est deux points. Alors, les maisons qui sont dans le Yeter, tu leur calcules leur trou par rapport à là-bas. Et ce qui est dans le Keshet, c'est-à-dire ce qui est dans le renfoncement de l'arc, tu vas lui calculer le Alpaim Ama par rapport à ça. D'accord? Non, j'ai pas compris, c'est pas grave. Quoi? Ce qu'il y a dans l'arc, J'ai pas compris. ce qu'il y a à l'intérieur de l'arc, dans l'arc. Le Yeter, c'est les deux branches qui sont à chaque extrémité. Et le Keshet, c'est le milieu, ouais. Exactement. Alors le Keshet, tu vas lui calculer c'est Alpaim Ama à partir de la maison. Tu vois dans le dessin la ville qui tourne qui est comme un arc. Et ben Ouais. l'extrémité de l'arc, elle va avoir Alpaim Ama à partir de l'extrémité. Et le renfoncement de l'arc, il va avoir Alpaim Ama à partir du renfoncement. Et on va pas refermer la ville et dire qu'on va calculer l'Alpaim Ama de toute la ville à partir de l'extrémité. Non, c'est bon, hein? C'est bon? J'ai pas compris ce que t'appelles l'extrémité, ce que t'appelles renfoncement, mais bon. L'extrémité, c'est les extrémités de l'arc. Dans un arc, il y a les D'accord, et l'enfant. renfoncement, c'est ce qu'il y a au milieu. Dans la courbe, le renfoncement. On parle de concavité. Concave, je sais pas quoi, convexe, concave, D'accord, c'est-à-dire quoi? Tu fais une Alpaim Ama horizontale et verticale, tu comptes? Le Yeter, il va avoir de toutes les façons, on a Alpaim Ama autour. Vertical, horizontal, quoi qu'il Non. arrive. Autour, je me suis mal exprimé. Quand il parle Ravuna et qu'il dit
que j'ai besoin qu'il y ait 4000 amotes. Ouais. J'ai besoin de 4000 amotes. Il parle sur Non, pas j'ai besoin qu'il y ait 4000 amotes. J'ai besoin qu'il y ait moins de 4000 amotes. Oui, moins de 4000 amotes pour qu'il y ait 2000 de chaque côté qui se confondent. Qui se confondent. Mais Ok. on parle pas du renfoncement. Sur le renfoncement, il peut y avoir 10 000 amotes. Ah oui, 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 oui. Alors le renfoncement Khalak. L'histoire du renfoncement, c'est la suite de la Suga. C'est la suite de la Gmat que je disais à Yohan, que je vais en parler juste après. Là, parce qu'on va voir aussi la profondeur du renfoncement. Est-ce qu'il y a une restriction à la profondeur du renfoncement? Là, on va voir. La Gmat, elle va en parler. Alors maintenant, la Gmat, elle te dit. Est-ce que Ravuna il a dit une chose pareille? Que ça dépend de Arbat Alefim Amal Shiur. Pourtant, Ve'amar Ravuna, Choma Ta'ir, Shenifretza Bemea Ve'arbaim Ve'achat Ushlish. Que la Choma Ta'ir, ah voilà, ce qu'il a dit Ravuna ici, c'est il y a une ville qui est entourée d'une muraille. Donc une ville, si elle est entourée d'une muraille, même s'il y a des terrains vagues au milieu de la ville, ça ne change rien, tu calculeras le trou à partir de la sortie de la ville. Maintenant, si jamais dans cette ville-là, qui est dans... Ah, même si au milieu c'est complètement vide pendant une longue distance, c'est pas, on ne tient pas compte de ça, tout est à l'intérieur des murailles, c'est bon. Maintenant, par contre, si jamais de la muraille, il y a une pirsa dans la muraille de la ville, et donc il y a une muraille qui, comme dans le dessin qui est en bas dans le rachis, vous voyez, il y a un trou, et donc finalement, ça fait comme s'il y avait deux villes d'une part et d'autre. Alors on te dit, ça va dépendre s'il y a Me'ar Baim Ama, 70 x 2 de chaque côté, entre les deux parties de la ville. Si jamais il y a 70 amotes de chaque côté, donc 140 amotes, dans ce cas-là, on va considérer que c'est deux villes différentes et donc chacun aura son trou. C'est quoi la phrase de Moshe Sinai? Alors, c'est 70 amotes, c'est la phrase de Moshe Sinai, mais c'est par rapport à la superficie du Khatser à la Mishkan. On a déjà parlé de ça dans le truc, on avait vu que c'était 100 sur 50, en réalité le Mishkan, ça revient à 70 sur 70. Ok, la Gemara va encore après dans la suite du Pérec. On a coupé les carrés, Ouais, exact. Alors la Gemara, elle te dit ici que donc tu vois bien que ça dépend pas de Arbat Alefima. Pour séparer la ville, c'est 140 amotes le chiot. Pourquoi tu me vois avec Arbat Alefima? La Gemara dit non, c'est pas la même chose parce que dans les pirsa qui est pirsa des deux côtés, elle est ouverte des deux ouvertures. Donc là, quand c'est ouvert des deux ouvertures, l'écartement il faut qu'il soit vraiment très petit. Tandis que dans l'arc, là il n'y a qu'une ouverture qui est complètement ouverte. De l'autre côté, c'est fermé par la ville. Donc c'est pour ça qu'on va dans Arbat Alefima. Comme ça, la Gemara te dit Lokasha kan meruachad kam shteruchot. Maï kamashmal, Anagma dit denonim karpaf lazou et karpaf lazou. Quel est le chidouche pour l'histoire de la ville qui s'est ouverte? C'est qu'on donne un karpaf pour chacun des deux côtés. Pourtant, Amra Ravuna Khadajina, Ravuna il a déjà dit une première fois, c'est un enseignement qu'on connaît déjà de la part de Ravuna, qui a été dit sur une Mishnah. La Mishnah nous dit d'Etnan, c'est une Mishnah qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, juste après. Il y a marqué que Notnim Karpaf La'ir. Divrei Rabbi Meir, Vachamim Rim, Lo Amru Karpaf et la Ben Shte Ayarot. Il y a une marloquette, est-ce que quand on va commencer à calculer l'Alpaï Mama, on va commencer à calculer l'Alpaï Mama, c'est pas directement à la sortie de la ville, tu as la ville, et après ça tu donnes encore un Karpaf, tu donnes aussi 70 amotes. Est-ce que tu commences la ville, tu donnes 70 amotes, tu es mérabé à la ville, et après tu as 70 amotes, et après à partir de ça, tu calcules l'Alpaï Mama? Ou alors non, l'histoire des 70 amotes, c'est que quand tu as entre deux villes, tu as une ville et une autre ville, pour savoir est-ce que les villes elles se confondent, et que tout ça fait qu'une seule ville, il faut qu'il n'y ait pas de séparation de plus que 2 karpifotes. D'après Rabbi Meir, tu donneras, même si c'est une ville qui est toute seule, tu veux calculer l'Alpaï Mama, après le karpaf. Après 70 amotes. Il y a la dernière maison, tu lui donnes encore 70 amotes, et à partir de là, tu calcules les 2000 amotes. D'ailleurs, en fait, c'est 2070 amotes. Tandis que d'après Chachamim, il te dit non, pas du tout, s'il n'y a pas une autre ville, et que tu n'es pas en train d'essayer de savoir si les deux villes se confondent, il n'y a pas de 70, on ne donne pas de karpaf. Tu calcules les Alpaï Mama depuis la dernière maison de la ville. Et sur ça, il a dit Ravuna, Veitma Ravuna Amar, karpaf les ou, il y a 2 karpaf des deux côtés. Donc, Agma se pose la question, elle nous dit pourquoi on a besoin de nous dire ça 2 fois? L'agma, on va s'arrêter aux 2 points, juste on va terminer aux 2 points. Vechaya Barav Amar, en notnim la karpaf echad ishtem. Lui, Rabbi Chaya Barav, il a dit qu'on donne un seul karpaf pour les deux. Alors pourquoi Rabbi Ravuna il a besoin de nous dire ça 2 fois? L'agma dit tzricha, on a besoin. Un karpaf, voilà. Un karpaf, dans le cas, alors, là, la marque de Ravuna et Chaya Barav, c'est dans le cas où tu as 2 villes, que tu veux calculer pour savoir si les villes elles se confondent et elles ne font qu'une seule ou pas. Alors, est-ce que la distance c'est un seul karpaf, d'après Rabbi Chaya Barav, donc que 70 amotes, ou Ravuna il dit que karpaf les karpaf les, donc ça fait 140 amotes. Il donne la structure du village obligatoirement, non? Il n'y a pas la ville et après il y a autour. Pas forcément, s'il y a, il y a, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Non, ça dépend de la configuration. Alors l'Agma te dit que pourquoi on a besoin de... Quand on te dit que c'est 140 amotes, c'est-à-dire que dès qu'il y a plus que 140 amotes, c'est mort?
Exactement, ça s'appelle que c'est deux villes différentes et donc tu calcules à partir de la dernière maison de la première ville. C'est sûr, ça, il n'y a pas de question sur ça. La marloquette, elle est sur s'ils ont manqué un ou deux. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Alors moi, je te dis, Vetrik après, avant de te dire ça une deuxième fois Ravuna, parce que d'ailleurs, Shmoïna Nachatit l'avait dit ici seulement, Mishum avait les tzad éther, Meikara, la ville, au départ, elle avait un tzad éther. Au départ, elle était bien la ville, et donc c'est pour ça qu'on aurait peut-être pu croire que c'est pour ça que Ravuna, il a dit qu'il faut 2 carpifotes pour les rattacher. Parce qu'au départ, elle ne formait qu'une seule ville. Donc dans ce cas-là, pour les rattacher, tu peux aller jusqu'à 2 carpifotes. C'est une coula. Tandis que, à Valahatam, mais dans le cas de la, comment on appelle ça, de la Mishnah, où c'est entre 2 villes, et Malo, je vais peut-être croire que dans ce cas-là, ça ne suffit pas 2 carpifotes. Il faut qu'il y ait maximum un seul carpaf pour les joindre. T'avais dit seulement là-bas, Mishum des Trika Tashmishayu. Parce que le Tashmish, il est difficile. Ça veut dire qu'entre les 2 villes, en général, quand tu as un seul carpaf, pourquoi Ravuna te dit qu'il faut 2 carpifotes entre 2 villes? Parce qu'un carpaf pour 2 villes, c'est trop petit pour 2 villes, que 2 villes utilisent qu'un seul carpaf, c'est trop petit. Donc c'est vrai qu'il a besoin de 2 carpifotes. Mais tandis que dans le cas d'une seule ville, qui était une seule ville à la base, et qu'il y a un terrain qui s'est devenu un terrain vague, là peut-être ça aurait peut-être pu suffire qu'un seul carpaf. C'est pour ça qu'il a besoin de te le dire aussi dans ce cas-là. Avalachad et l'autre trika tishmeu et malot tricha. Très bien. Alors maintenant l'agma, elle va rentrer dans la dernière chéla, on va se terminer sur ça. Vekama heve ben ayeter la keshet. Combien il doit y avoir entre le yeter, donc dans l'angle, dans l'arc, entre l'extrémité de l'arc et la profondeur de l'arc, pour que tu puisses renfermer la ville. Donc encore une fois, il y a moins de Arbat Alefimama entre les 2 arcs. Mais il y a combien, ça va combien en profondeur dans la courbe, là, dans l'arc. L'agma te dit, Marloquette, d'après un avis, l'avis de Rava, de Merila, Rava Baravuna, il te dit Alpaïmama, et Rava Beredravuna, Baravuna, Amar, Afilou Yeter, mais Alpaïmama. Il y en a qui disent que c'est que Alpaïmama, il y en a qui disent que c'est plus que Alpaïmama. Et Amarabaye, qui va être des Rava Bere des Rava Baravuna, Mistabra, des Ibaye Adar, Ate, des Rer Batim. Alors je te dis que c'est plus logique de dire que même si tu as plus que Alpaïmama, c'est quand même bon. Pourquoi? Parce que si tu veux, tu peux revenir par les millions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais tu as moins que Arbat Alefimama entre les 2 extrémités, et que tu as une profondeur même disons de 10 000 amot, c'est-à-dire que ton arc il fait comme ça, même plus que. Finalement, c'est vrai que quand tu vas partir de la profondeur de l'arc et tu vas marcher plus que la païmama, tu auras marché plus que la païmama. Mais par rapport aux 2 côtés, tu es moins que la païmama finalement. Puisqu'on dit qu'il y a moins de 4000 amas entre chacune des branches de l'arc. Donc finalement, tu peux passer par la ville pour accéder à là-bas. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on considère que même s'il y a plus que la païmama, tu peux quand même fermer ton arc.